Excellence Madame Maïmouna Ahmad Sharif, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains et sous-secrétaire général des Nations Unies, Excellence Monsieur Tsuyoshi Yamaguchi, ministre de l'Environnement du Japon, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier le Programme des Nations Unies pour les établissements humains pour l'aimable invitation qui m'a été adressée en vue de participer à la séance d'ouverture de la 3e session de la plateforme africaine des villes propres qui se tient cette année dans le cadre des préparatifs de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD 8, que la Tunisie accueillera les 27 et 28 août prochains. Mes remerciements vont également à toutes les parties prenantes qui ont œuvré au succès de cette 3e session de notre plateforme en vue du partage des connaissances et des expériences, de la mobilisation des ressources et des investissements pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda de 2063 de l'Union africaine, notamment ceux liés à la gestion des déchets et à la réduction de leurs risques. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui alors que les crises mondiales se sont malheureusement multipliées, aggravant ainsi la conjoncture internationale en raison des effets néfastes croissants des changements climatiques, de la surexploitation des ressources naturelles, de la perte de la biodiversité et de la prolifération des pollutions de toutes sortes. Notre réunion d'aujourd'hui reflète notre pleine conviction qu'au nom de la responsabilité partagée, les États, les gouvernements, les organisations régionales et internationales, ainsi que les organisations non gouvernementales, se doivent de travailler ensemble pour lutter contre la dégradation de l'environnement et garantir, de ce fait, les droits de l'homme, dont les droits fondamentaux des générations présentes et futures à la vie et à la santé. Nous sommes tous appelés à accorder une priorité absolue à l'écologie et à la question environnementale dans la conception de nos villes, d'une manière créative et innovante qui permettra de garantir un cadre de vie propre et des services publics efficients et non polluants. Forte de cette conviction, la Tunisie a adhéré aux directives et principes internationaux pour le développement durable en faisant de l'environnement une priorité majeure dans les politiques nationales et en hissant le droit à un environnement sain au rang d'un droit constitutionnel. Mesdames et messieurs, l'action du gouvernement tunisien pour la période à venir repose sur la réalisation de la vision Tunisie 2035 qui accorde la plus grande importance aux économies circulaires, bleues et vertes, en tant que prérequis pour tout développement durable. Ce développement sera basé sur un aménagement territorial qui respecte les équilibres écologiques, la maîtrise de l'énergie, la bonne gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement contre la pollution, le développement de systèmes de production et de consommation propres et durables, ainsi que la réduction des risques de catastrophes naturelles. Mesdames et messieurs, tout en constatant avec satisfaction l'intégration de 8 villes tunisiennes, à savoir Tunis, Sousse, Bni Khaled, l'île de Jerba, El Mourouj, El Nour et la Marsa dans la plateforme africaine des villes propres, j'invite à cette occasion toutes les villes membres à redynamiser leur rôle au sein de cette plateforme conformément aux particularités et aux besoins de chaque ville. J'exhorte également davantage les villes tunisiennes et africaines à rejoindre prochainement cette plateforme. J'espère ainsi que cette manifestation servira de cadre de coopération bilatérale, régionale et internationale afin de contribuer à renforcer les piliers des politiques respectueuses de l'environnement dans nos villes. Dans ce cadre, nous appelons à davantage coordonner nos efforts afin de, premièrement, adopter une approche globale et multidimensionnelle pour des villes propres à laquelle contribuent les gouvernements, les organisations régionales et internationales ainsi que le secteur privé et bien entendu la société civile en mettant un accent particulier sur la participation de nos jeunes et des femmes. Deuxièmement, concrétiser le concept de la solidarité internationale
afin de consacrer le principe de responsabilité commune mais différenciée et le droit au développement. Troisièmement, échanger les connaissances et l'expertise, promouvoir le transfert des technologies, le renforcement des capacités, la coopération nord-sud, sud-sud, de manière à élaborer et à mettre en œuvre des politiques respectueuses de l'environnement dans tous les États sur un même pied d'égalité. Quatrièmement et dernièrement, mobiliser tous ensemble les ressources financières nécessaires, notamment à travers la conversion d'une partie de la dette des pays en développement en investissements environnementaux. Mesdames et messieurs, notre réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, le TICAD 8, que la Tunisie est fin prête pour accueillir les 27 et 28 août prochains. Ce sommet constituera sans aucun doute une nouvelle opportunité pour renforcer le partenariat afro-japonais au niveau économique, culturel et humain. Un partenariat qui se fonde sur la solidarité et le développement équitable afin d'assurer une relance inclusive et durable suite aux effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19. La Tunisie sera heureuse de vous accueillir à ce sommet et œuvrera à ce que ce rendez-vous tienne également compte de nos propres préoccupations pour un environnement plus sain dans nos pays et villes et de notre ambition pour un développement en conformité avec les engagements auxquels nous avons tous souscrit en faveur d'un cadre de vie propice au bien-être de l'humanité. Pour conclure, je suis convaincue que les travaux de cette troisième session seront couronnés de succès et à même de contribuer à transformer les défis de l'Afrique en opportunités de coopération et à promouvoir un financement durable pour préserver et reconstruire notre beau continent. Je vous remercie pour votre attention.